avec M. Tessier, qui est là, je prends ma feuille, qui est président régional de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et là, vous avez un titre qui est quand même assez long. Qu'est-ce que cette association-là? Alors, l'Association des retraités de l'éducation et des autres services du Québec regroupe toutes les personnes qui arrivent à la retraite qui ont eu un lien d'emploi avec la CSQ, c'est-à-dire qui ont été affiliés à ce syndicat-là. Donc, lorsqu'ils arrivent à la retraite, l'AREC, l'association, accueille tous ces retraités au niveau de la province. Je veux juste souligner que nous sommes 57 000 membres au niveau de la province et dans la région de l'Outaouais, nous sommes 2100 membres environ. Vous avez une grosse activité qui s'en vient ce vendredi, mais juste avant, vous l'avez mentionné, c'est tous les retraités qui ont un lien avec le monde CSQ et de l'éducation. Avec ce qui se passe présentement dans le monde de l'éducation, les grèves, d'ailleurs, la deuxième journée de grève a été annoncée pour le 28 octobre prochain. J'aimerais ça connaître votre position sur le sujet. Alors, comme vous voyez mon macaron, je pense que nous soutenons l'école publique et je rencontrais d'ailleurs dernièrement le président du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, M. Claude Tardif, et je lui demandais justement quand serait la date prochaine de la prochaine manifestation, journée de grève, et je lui ai dit qu'il y aurait des membres de l'AREC qui seraient sur les lignes de piquetage pour les encourager, parce que nous croyons beaucoup actuellement que ce que le gouvernement fait est en train de détruire ce que nous avons construit durant de nombreuses années. Ce qui fait que la priorité n'est plus à l'éducation, comme d'ailleurs c'est plus non plus dans le monde des hôpitaux, mais l'éducation, c'est la base d'une société. Et actuellement, on est en train de la saper. Vous avez évolué dans le monde de l'éducation, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai enseigné, moi, à l'élémentaire toute ma vie. Vous avez vu la différence et l'évolution, là. Donc, oui. Si je me fie à ce que vous dites, ça ne se porte pas bien. Actuellement, je pense que les personnes qui sont en poste font tout ce qu'elles peuvent pour soutenir pour le mieux l'enseignement qu'ils ont à donner. Mais le système ne les supporte pas. Et c'est ça qui est dangereux. On va se diriger vers votre activité qui va se tenir ce vendredi, justement, qui est un rassemblement, une rencontre régionale. Parlez-moi un peu de cette rencontre-là. Alors, l'association, à chaque année, fait une rencontre régionale pour donner l'occasion à ses membres de se rencontrer, de fraterniser. Donc, demain, nous serons environ 200 personnes au Château Montebello. Ces personnes viennent de tous les secteurs de l'association de l'Outaouais. Donc, ça comprend des gens qui viennent du Pontiac, de la Haute-Gatineau, qui viennent des secteurs urbains qui sont Hall-Elmeux et des Draveurs, qui viennent du Lièvre, un secteur que nous avons ici dans le coin de Buckingham. Et nous avons aussi des retraités qui habitent hors Québec. La majorité habite en Ontario, donc nous avons un secteur qui s'appelle le secteur Ottawa. Et demain, c'est la Petite Nation, le secteur de la Petite Nation qui nous accueille et qui va recevoir ces 200 personnes de l'association. Donc, c'est un moment privilégié pour les gens de se rencontrer, au secteur hôte de se faire connaître et à moi, ça me donne l'occasion de donner les dernières nouvelles à tous nos membres qui seront présents. Justement, ces nouvelles, quelles sont-elles? Demain, je vais parler de toutes nos... Nous avons des différents comités régionaux qui sont liés à ceux que nous avons au national. Donc, nous avons, au niveau de l'organisme, un comité de la condition des femmes, de la condition des hommes, un autre qui s'appelle le sociopolitique, un autre qui a trait à l'environnement, un qui est en rapport avec nos assurances et un dernier qu'on appelle le comité de la retraite. Donc, je vais donner les dernières informations à ce sujet-là. Et en même temps, je vais donner aussi des nouvelles au niveau de notre association, des démarches que notre conseil exécutif fait pour le mieux-être de nos personnes retraitées. Lorsque vous dites le mieux-être de vos membres retraités, on peut quasiment inclure les droits des aînés. Là. Vous n'êtes pas juste du monde de l'éducation affilié à la CSQ, vous avez un mandat qui est quand même large. Très large, oui. D'ailleurs, ce sont des postes qui demandent beaucoup, parce que je veux souligner qu'on est tous des bénévoles. Alors, c'est comme un emploi quasiment à temps plein. Mais l'association couvre un éventail très large au niveau des besoins des aînés. Je vous ai remis tantôt notre journal mensuel qui s'appelle Le Focus. Vous allez y retrouver dans ça tous les aspects sur lesquels l'association se penche et donne les informations les plus pertinentes à nos membres.
Actuellement, dans les journaux, il est question des frais accessoires. Alors, l'association a déposé, je n'aurais pas un mémoire, a fait une approche au niveau gouvernemental pour à ce sujet-là, parce que naturellement, c'est nous, les aînés, qui aurons à payer. Et ça peut faire différentes classes de personnes, certains qui auront plus de possibilités d'avoir des soins que d'autres. Donc, on cherche une situation mitoyenne. Alors, vraiment, l'association est engagée dans toutes les facettes que peut représenter la vie des aînés, autant sur notre question des revenus, autant au niveau des impôts, au niveau de la santé, au niveau des assurances, au niveau aussi récréatif, parce que je pense que les aînés ont besoin d'avoir des activités qui les regroupent, mais qui permettent aussi qu'ils prennent soin de leur santé physique, morale et psychologique. Donc, dans chacun des secteurs, les présidences et les conseils sectoriels qui sont responsables de ces secteurs-là voient à développer toutes sortes d'activités pour que nos retraités aient une vie heureuse, mais surtout qui ne s'isolent pas. Excellent. On n'a pas. Le temps coule très, très vite. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, qui auraient des questions ou qui voudraient s'impliquer, de quelle manière ils peuvent le faire? Oui. Donc, les gens qui veulent me poser des questions et me rejoindre peuvent aller sur le site de l'AREC régional que vous retrouvez. Vous rentrez sur Google, l'AREC régional Outaouais, et vous allez arriver sur le site. Et là, vous pourrez communiquer avec moi, soit par courriel ou vous avez aussi mon numéro de téléphone. Je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie. Ça a bien passé.